C'est une armée de 360 000 hommes au service d'une monarchie. Comme chaque année en janvier, ces soldats réitèrent leur serment. Ils reçoivent aussi les bénédictions des moines bouddhistes. Royauté, religion et armée, 3 piliers de la Thaïlande. En cette période cruciale, l'armée thaïlandaise est plus forte que jamais pour défendre notre souveraineté et protéger les intérêts de la nation. Cette année, cette cérémonie a une importance encore plus grande que d'habitude, car avec la guerre entre le Cambodge et la Thaïlande, rappelons que les deux pays se sont encore affrontés pendant 3 semaines en décembre, eh bien l'armée thaïlandaise veut montrer qu'elle est puissante et unie. Une armée qui n'hésite pas à intervenir dans la vie politique thaïlandaise. En 2014, un général a même renversé le gouvernement et dirigé le pays pendant 9 ans, avant de rendre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, c'est cet ancien militaire qui est candidat au poste de Premier ministre. Je suis un général. Je peux combattre les corrompus de Thaïlande. Un discours martial et des mesures chocs, voire populistes, comme la peine de mort pour les gens condamnés pour corruption. Supporter le parti économique. La Thaïlande a un problème économique et de corruption. Avec 12 coups d'État réussis depuis la fin de la monarchie absolue en 1932, les militaires sont à la fois respectés et controversés. Les militaires ne devraient pas être impliqués en politique. S'il y a un autre coup d'État, je serai très déçue. Je cesserai probablement de m'intéresser à la politique. Si leurs partis ne font pas figure de favoris, les militaires se sont alliés à l'actuel Premier ministre. Ils pourraient ainsi garder un contrôle sur la vie politique.